Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de septembre 2024. Moi c'est Leïla alias premier mois budget, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 8 mois et 2 ans et demi qui rentrent à l'école d'ailleurs en septembre. Je suis infirmière de bloc à temps partiel, je complète avec un petit peu d'intérim et mon mari quant à lui est papa au foyer pour gérer nos 2 bébés. On vit dans une petite maison dans le sud de la France, proche de Toulouse. On est propriétaire depuis 2020 et on a actuellement une voiture thermique sans crédit et une voiture électrique avec une location longue durée. On a aussi un chat et un chien. Et pour notre budget, on fait le système du pot commun. On met toutes nos entrées d'argent sur un compte. On se redistribue chacun 200 € d'argent de poche. Et ensuite, le reste nous sert à planifier notre budget du mois. On planifie toujours notre budget sur 2 950 €. Tout le surplus, on le met de côté pour les mois où on aura de plus faibles revenus. Car vu que je suis à temps partiel, j'ai des revenus fluctuants. Et du coup, en fonction du nombre d'astreintes que je fais, vu que je suis infirmière de bloc, et du nombre de jours d'intérim que je fais, dans le mois, je peux avoir plus ou moins. Donc on budgète systématiquement sur 2 950 € car on sait que c'est ce dont nous avons besoin, ce qui est le plus proche de toutes nos charges fixes et variables. On a commencé le système des enveloppes en janvier 2024 sérieusement et je le documente ici depuis mars, il me semble. Sinon, j'avais commencé en janvier 2023 à découvrir la méthode du système des enveloppes et du budget base zéro, mais on l'avait fait en discontinu parce que c'était encore un peu trop chaotique dans la gestion de nos finances. L'arrivée de notre deuxième enfant nous a permis de poser les choses et de vraiment reprendre sérieusement le système des enveloppes. Et donc depuis janvier 2024, voilà où nous en sommes. Donc c'est parti pour le budget du mois de septembre 2024. Donc si vous avez vu mon budget du mois d'août, j'avais fait ces visuels que je trouvais un peu plus pratiques. Je l'ai fait en un seul exemplaire pour voir si dans un premier temps ça me convenait ou pas. Ça me convient, mais j'ai juste pas eu le temps de faire le deuxième exemplaire. Donc je vais à nouveau budgéter sur mes anciens visuels qui sont un peu moins pratiques. Hop, donc j'ai changé d'endroit pour tourner. Je tourne là actuellement dans le garage, là où il y a l'atelier de mon mari. Il y a un gros reflet là, c'est celui du néon. J'espère que ça vous gênera pas trop. Mais c'était vraiment difficile pour moi de filmer pendant la sieste de mes enfants. C'est pas possible, sinon ça les réveille. Et du coup, c'était à chaque fois pendant les sorties. Et donc, c'était vraiment une très grosse organisation. Donc, on a trouvé cette parade. Du coup, les enfants dans le garage, ça devrait pas trop les déranger. Mais je suis pas trop installée de la meilleure des manières. Donc, vous me direz si le reflet vous gêne pas trop. Et voilà. Allez, c'est parti pour le budget du mois de septembre 2024. Donc là, on est le 20 août. Et moi, j'ai ma paye le 20... Donc, c'est mon planning du mois dernier. Donc, je vous ai dit, j'ai des stylos, je pensais qu'ils étaient permanents, mais en fait, ils le sont pas. Du coup, ça a vraiment bavé, c'est pas très joli. Mais bon, dans mon planning du mois d'août, on peut voir que, donc, aujourd'hui, on est mardi 20. Et ma paye, je devrais l'avoir mercredi prochain. Donc moi, j'aime bien commencer à budgéter le mois d'après. Une semaine avant, c'est bien. Au mieux 10 jours pour vraiment commencer à y penser et être sûr qu'on n'a pas oublié des frais cachés. Donc pour le planning de ce mois-ci, en septembre, ça commencera un dimanche 1er. Donc je suis en vacances de fin août, ce vendredi-là, jusqu'à mi-septembre. Le 17 septembre, enfin je reprends exactement le 18. Donc ce mois-ci ce sera 5 semaines de courses puisque pour ces courses-là, donc j'aurai la paye par ici. Donc il nous faudra faire une première semaine de courses. Donc chez nous les courses c'est le vendredi. Je sais pas pourquoi là j'ai mis le samedi, mais bon bref, ça correspond, c'est la même chose. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et là, 27-28, j'aurais pas eu encore ma paye. Quand le 28 tombe un samedi, j'ai la paye que le... D'ailleurs, j'ai mis lundi, mais je l'aurai même le mardi. Donc, du coup, voilà pourquoi on sera sur 5 semaines comme pour le mois de juillet. 5 semaines de course. J'avais pas vraiment capté que ce mois-ci, il allait avoir 5 semaines. Je n'ai pas vraiment anticipé, mais bon, c'est pas grave, on va voir ensemble comment on va faire. Donc, pourquoi je compte le nombre de semaines de course? Parce que moi, depuis que je fais le système des enveloppes budgétaires, j'ai trouvé que c'était vraiment plus facile de répartir son budget alimentaire par semaine ou par quinzaine. Il y en a qui le font par quinzaine, nous on n'y arrive pas, mais par semaine. Donc je préfère me dire que j'ai tant par semaine à dépenser plutôt qu'un gros budget. Forcément je dépenserai plus au début du mois et à la fin il me resterait vraiment trop peu. Donc c'est pour ça que je budgète seulement le budget alimentaire par semaine.
Pour le reste, c'est des budgets mensuels. Je sais qu'il y a d'autres budgéteuses qui budgètent beaucoup d'enveloppes par semaine, mais nous, on a un trop petit budget pour budgéter le reste par semaine. Donc, c'est seulement l'alimentation par semaine chez nous. Donc, voilà pourquoi on sera sur 5 semaines 2024. Donc, nos revenus, comme je vous disais, je mets tout le temps 2950 pour budgéter ici, sachant qu'on a en plus 200 € qu'on se reverse chacun. Donc tous les mois on budgète comme ça. Et s'il y en a en plus, je le mets dans une enveloppe. Et pour les mois où il y a moins, je récupère dans cette même enveloppe. Donc c'est une enveloppe que j'ai en virtuel sur l'application Sumeria. Pour les charges fixes, je les ai pré-remplies vu que c'est tout le temps les mêmes chaque mois. Je ne veux pas trop insister dessus pour que la vidéo soit pas trop longue. Notre maison avec un crédit, l'assurance du crédit, l'assurance de notre maison, le gaz, l'électricité. Donc c'est 75 € pour la maison, 50 € pour notre voiture électrique. La banque, 26 €. Donc c'est pas uniquement des frais bancaires. Pour les tenues de compte, c'est 8 € et le reste, c'est une assurance décès et la protection juridique, mais qu'on a résilié, mais qu'on peut résilier qu'à la date anniversaire. Donc ce sera vers la fin d'année. Télé, il y a Canal+, Netflix avec les pubs, 5,49 € et du cloud pour 10 €. L'assurance d'une première voiture à 46 €, la deuxième à 51 €, le LLD de notre deuxième voiture qui est à 154 € par mois, donc on a une Mégane électrique. L'assurance vie des enfants, 60 € par mois, ça leur fera 5000 € à leur majorité à peu près. La mutuelle, 77 €, plus il y a une partie qui est prélevée sur mon salaire, plus une partie mise par mon employeur. Donc c'est la mutuelle qui nous couvre tous les 4. Les frais de copro qu'on mensualise, mais sinon le prélèvement il est trimestriel, et l'eau qui est semestrielle et qu'on mensualise aussi. Là c'est mieux pour le reflet. Donc pour ce qui est des charges variables, donc l'alimentation fois 4 semaines. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait la semaine 5, vu que ça arrive pas tous les mois, on la budgète un peu chaque mois. Sauf que là j'ai que 20 € d'avance dans l'alimentation semaine 5, et nous chaque semaine de course est 70 €. Donc ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'il y a 20 ici, il faut compléter avec 50. Donc, on va calculer 4 semaines à 70 plus une semaine à 50. Pour l'alimentation semaine 5, c'est quand même bien de budgéter un petit peu, donc tous les mois notre 5e semaine, ce qu'on n'avait pas assez anticipé semble-t-il. Donc on va mettre 10 €. Donc ce sera pour la prochaine semaine 5. J'ai calculé, ça sera normalement en janvier. Donc là, je mets que 10 € vu que ce mois-ci, on a eu un petit surplus niveau alimentation vu que j'avais pas très bien calculé les semaines à l'avance. Donc voilà. Pour l'enveloppe promo, c'est ce qui nous permet, vu qu'on a un budget de 70 € par semaine, de faire un petit complément s'il y a une promo qui vaut le coup. Et ça peut aussi servir de fonds alimentaire et de invitation. Si on a des gens qu'on invite et qu'on a besoin de faire un petit surplus de courses, voilà, 10 €. Pour l'alimentation spécifique, donc nous on fait nos courses, 70 € par semaine, 50 € chez Lidl, 20 € chez le primeur. L'alimentation spécifique, c'est ce qui nous permet de faire nos courses chez Intermarché et en magasin bio. Et ce qui nous permet aussi de faire nos courses spécifiques un petit peu plus pour les enfants. Donc cette enveloppe, c'est une enveloppe virtuelle. Pour rappel, pour l'alimentation, donc nous on est végétarien. J'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo, donc j'en profite pour le redire parce que je le redis pas à chaque vidéo. Donc on est végétarienne depuis peu. Enfin depuis plusieurs mois, mais je veux dire récent. Donc on est végétarien chez nous, on mange seulement des œufs, pas de viande, pas de poisson. Quand on est invité chez des gens, les gens le savent, ils nous font ce qu'il faut. Si on est invité à un grand repas où il y a beaucoup de monde, type mariage, etc., baptême, on mange que ce qu'on a le droit. Enfin voilà, en gros on trie. Si on mange pas, ben c'est pas grave. Enfin voilà, moi, on est allé à un baptême le mois dernier, il y avait pas grand chose de végé, donc il y avait du melon, enfin pas grand chose. Donc j'avais pris un repas pour les enfants dans une gamelle, et pour nous, ben tant pis, j'ai mangé en rentrant chez moi, c'est pas grave, je mange tous les jours. Mais quand on va au resto, donc des restos imprévus, quand on part en voyage, en vacances, ce qui est plutôt rare, mais bon, on peut manger de la viande ou du poisson. Dans le sens où quand on va au resto vers chez nous, on connaît les restos vers chez nous et on peut choisir des restos qui ont des options végétariennes, etc. On va souvent dans les mêmes restos et du coup, on mange végétarien. Quand on est en déplacement
par exemple comme le mois dernier où on est parti à Bayonne, donc chez la grand-mère de mon mari. En rentrant, on s'est arrêté à une borne pour recharger notre voiture électrique. Et en fait, on a cherché des restos pas loin et il n'y avait aucun resto avec des options végé. Donc, je ne vais pas payer un resto pour manger une salade verte uniquement avec des frites. On prend un repas avec de la viande, du poisson, ça ne pose pas de problème. C'est plus qu'exceptionnel, c'est genre tous les 3... Enfin là, du coup, j'ai calculé, la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était en mai. Pendant nos vacances à l'océan, et là c'était donc le mois dernier en août. Donc nous on se définit quand même comme végétarien, même si pour d'autres personnes on sera plus flexitarien parce que de temps en temps on mange quand même, voilà. Mais voilà, c'est en accord avec notre vision, peut-être pas celle de tout le monde, donc je préférais en reparler ici parce que du coup dans ma vidéo du bilan milieu de mois d'août, je dis qu'au resto on a mangé une entrecôte. Donc nous, notre première motivation pour manger végétarien, c'était vraiment l'aspect santé. C'était pas la cruauté animale, même si on sait que c'est affreux ce qui se passe dans les abattoirs, etc. Donc voilà, nous on est ok avec ça, d'en manger exceptionnellement sur des trucs où on n'a pas le choix. Je ne me vois pas payer un resto 20 balles par personne et manger des frites et de la salade. Donc voilà, c'est propre à nous, mais je préférais en reparler pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc dans alimentation spécifique, on achète souvent des simili carnés, donc c'est des fausses viandes vegan, donc pour pallier donc au fait qu'on mange pas ça, il y a des faux lardons pour faire par exemple des pâtes carbo, etc., etc. Donc, dans cette enveloppe alimentation spécifique, on met d'habitude 30 € par mois. On s'est rendu compte que c'était un peu juste, et vu que j'ai 2 semaines et demie de vacances, je mangerai tout le temps à la maison. Bon, en soi, je travaille que 2 jours par semaine, donc il n'y a que 2 midis par semaine où je suis à l'extérieur. Mais les 2 midis où je suis à l'extérieur, je mange vraiment des restes, les trucs qui traînent dans le frigo que personne ne veut manger. Vu que je suis au travail, j'ai pas le choix de manger ma gamelle, donc je le mange. Mais là, en soi, je pense que on va un petit peu augmenter cette enveloppe, d'autant plus que notre enfant rentre à l'école. Dans l'école de notre enfant, il n'y a pas de cantine, il y a un portage des repas où les parents amènent le repas. Donc c'est 5 € par repas, le prix. Donc nous, on a préféré amener les repas. Et donc, comme je vous l'ai dit, mon enfant rentre à l'école en septembre. On ne sait pas encore trop ce qu'on va lui faire comme repas à emporter qui se mange assez facilement. Parce que pour un enfant de 2 ans et demi, le quinoa, le riz, bon à la maison... Ils en mettent partout, c'est pas grave, mais à l'école, je sais pas trop, donc on va essayer de faire plutôt des petits formats à emporter. Enfin, type sandwich, mais par exemple des pancakes au pois chiches, tout ça. Mais du coup, pour être un peu plus flex, ce mois-ci, j'ai préféré budgéter 50. Donc, pour petit 1, le fait que je sois plus à la maison, qu'on va se faire un peu plus plaisir peut-être dans les préparations. Et petit 2, pour l'entrée à l'école, s'il faut acheter, je sais pas, des yaourts à boire peut-être, voilà, dans alimentation spécifique. D'ailleurs, des yaourts à boire, les Actimel, il y en a des natures, sinon la plupart c'est avec du sucre. Mais des Actimel défense immunitaire, ça s'appelle, c'est des yaourts à boire nature. Donc je vous donne la ref parce que j'ai mis très longtemps à le trouver, vu qu'on habite dans une ville moyenne, on n'a pas des milliers de rayons, donc voilà. Pour l'alimentation spécifique, 50 € ce mois-ci. D'ailleurs, le mois dernier, on était vraiment juste avec 30 €. On a dû faire quelques appoints pour des petits plaisirs. Et du coup, on a tapé dans nos budgets perso. Enfin, c'était des 3 ou 5 € par là, mais bon. Du coup, voilà, je préfère mettre 50 € et je suis même pas sûre qu'il en reste, mais bon, voilà. Pour ce qui est du pain, dans notre enveloppe boulangerie, c'est 30 € par mois. Donc ça, pareil. Ce mois-ci, enfin le mois dernier, on était un peu juste, mais je veux pas l'augmenter parce que si je la mets à 40, on utilisera 40, si je la mets à 50, on utilisera 50. Donc à voir si, je pense que ça serait plus pratique de faire une enveloppe par semaine de 5 ou 6 € par semaine. Mais c'est difficile de casser les billets, d'avoir autant de monnaie, donc je sais pas vraiment comment faire. Mais souvent, en début de mois, on en a, et milieu, fin de mois, je ramasse les pièces qui restent dans les enveloppes d'alimentation. Enfin, les 2 mois derniers, j'ai fait ça, pour être transparente avec vous. Donc, du coup, je sais pas trop. On fait les courses à Lidl et on achète 2 pains tranchés. Et ensuite, on fait des appoints.
à la boulangerie. Mais en fait, comme je vous ai déjà dit, on mange vraiment beaucoup de pain. Donc j'ai pas trop d'alternatives. On mange du pain au petit déjeuner, tous. On mange du pain à chaque repas, à part moi quand je suis au travail. Pour remplacer le pain, j'ai essayé, je me suis fait des crêpes et des pancakes maison. Donc ça coûte quand même beaucoup moins cher. Pour le petit déj que je prends au travail. Donc parce qu'en fait, je me lève vraiment au dernier moment pour aller au travail et je déjeune dans ma voiture en roulant. Je sais que c'est pas top, mais bon, j'ai vraiment besoin d'avoir le plus de sommeil possible. Et j'ai vraiment aussi besoin de petit déjeuner. Donc voilà ce que j'ai trouvé comme astuce. Du coup, pour remplacer donc le gros bout de pain que je prends tous les matins, j'ai fait crêpes et pancakes. Mais ça me convient pas vraiment. Donc à voir si je trouve autre chose. Pour l'enveloppe santé, je vais mettre 10 €. Même si on a déjà un fonds santé qui est à un peu plus de 150 €, j'aime bien mettre 10 € parce qu'on a souvent besoin d'un petit médicament, des suppos pour les dents, ou on ne sait jamais. 10 € dans hygiène, on n'a rien besoin de particulier non plus, mais j'aime bien avoir 10 € pour entretien hygiène si jamais on a un achat particulier. Pour ce qui est du carburant, donc c'est pour notre voiture thermique uniquement. D'habitude on budgète 100 €. Pour ce mois-ci, on va budgéter 80. Je pense que ça suffira, on n'aura pas tant d'aller-retour que ça à faire. Vu que je travaille pas, on utilise majoritairement notre voiture électrique. Donc 80 € ça devrait suffire. Pour ce qui est des animaux, tous les mois c'est pareil, 90 €. Donc on a un gros chien, donc c'est un canet corso qui fait 55 kg. Il mange un paquet de croquettes de 14 kg par mois et le paquet de croquettes est à 70 €. Du coup, il nous reste 20 € pour les croquettes de notre chat et sa litière. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, les croquettes du chat, le paquet à 20 €, il fait 3 mois. Donc, pendant le premier mois, mettons, j'achète de la litière avec les 20 €. Le deuxième mois, de la litière avec des 20 €. J'en ai un petit peu d'avance, du coup, de litière. Et le troisième mois, j'achète les 20 € de croquettes. Du coup, j'ai pas besoin de racheter la litière vu que j'en ai déjà. Donc, voilà, 90 € pour les animaux ce mois-ci. Donc, c'est uniquement leur enveloppe mensuelle. Pour ce qui est du divers, donc Amazon, Action, Ikea, tout ça, on est à 30 €. Franchement, on respecte plutôt bien cette enveloppe. Même si c'est dur de ne pas craquer, je trouve que pour ça, on est pas mal. 30 €, pareil, cette enveloppe, si on met plus, on les dépense. Donc, on reste à 30 €. Et pour de la pointe, c'est très bien. Couche, lait, on est descendu à 50 €. Donc, mon enfant reboit un peu de lait. Donc, pour vous dire, ce qu'on achète avec 50 €, on achète 2 gros paquets de couches, 2 maxi paquets de couches, donc de 100 couches à peu près. Un paquet de lingettes, le gros paquet de couches c'est 15 €, 15 €, et les lingettes c'est 15 €, les 4 paquets. Donc là on est à 45. Et donc il reste une petite somme pour si on a des compotes à boire ou du lait. Mon enfant de 2 ans et demi avait arrêté de boire du lait et là il en reboit. Donc c'est du lait anti-bio qu'on lui prend. Donc voilà, je me garde cette petite marge de 5 € pour cet achat-là. Pour les enfants, tous les mois, on budgète la même somme qui est 150 €. Je vais vous expliquer de suite comment est-ce qu'on l'a réparti. Donc, ici, dans mon petit tracker, répartition. Donc, je vais marquer Kids. Donc, on sera en 0,924. Donc, comment est-ce qu'on va répartir ces 150 €? Donc, on donne d'abord 20 € en espèces pour les sorties. Donc ça qu'on garde en physique pour si on va à la piscine, si on va au manège, enfin des petites sorties avec les enfants, 20 €. Ou si on va aussi dans les vides-greniers et brocantes, là ça va reprendre normalement en septembre. On se met 10 € dans l'enveloppe chaussures. Donc l'enveloppe chaussures, c'est une enveloppe qui coûte très cher avec les enfants. Donc il faut qu'on ait toujours 50-60 € pour pouvoir acheter une paire de chaussures. Donc on rajoute un petit peu tous les mois. On met 10 € dans Zara. Zara, c'est le mini emprunt que j'avais fait. Donc j'avais fait une très grosse commande Zara pendant les soldes qui valait vraiment le coup pour les habiller pour cet hiver. Du coup, j'en avais pour 180 €. Donc je traque toujours. Hop, je traque toujours juste là. Donc là, on doit rembourser encore 102 €. Donc moins 10, on sera à 92. Donc dessus, je mets tous mes Games Vinted.
plus j'essaie d'en mensualiser un petit peu chaque mois. Donc voilà, j'avais fait l'achat avec le compte d'un de mes enfants et du coup je lui rembourse cette somme-là. Donc 10 € pour Zara, 10 € dans le fonds école. Donc ça c'est pour cette année de scolarité 2024-2025. Pour la garderie, les sorties scolaires, les photos de classe, etc. Pour l'instant, je suis à 60 € dans le fonds école. Donc là, je vais rajouter 10 €. J'ai vu que la demi-heure de garderie, c'était 2,50 €. Donc nous, c'est une école à pédagogie alternative. Il y a école lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h45. Et ils accueillent les enfants jusqu'à 17h. Et à partir de 17h, tous les enfants qui sont là, ils sont notés sur une feuille. Et de 17h à 17h30, il y a une garderie de 30 minutes. Et donc, c'est 2,50 €. Et après 17h30, par contre, il faut venir chercher l'enfant. Sinon, chaque quart d'heure, c'est 10 €, je crois. Donc, en gros, à 17h30, l'école ferme. Mais si exceptionnellement, il y a un problème, ben, il faut payer. Donc voilà, je budgète un petit peu tous les mois en vue de si un jour ils ont besoin d'aller à la garderie. Normalement, ils n'auront jamais besoin d'y aller à la garderie, mais bon, on sait pour les autres sorties, etc. Ensuite, je mets 10 € dans le défi des 10 €. Donc le défi des 10 €, c'est ce qui va nous permettre de payer l'année scolaire 2025-2026. Donc je mets une petite somme aussi. Et 10 € dans les soldes. Donc les soldes qu'il y aura en janvier pour leur acheter, pareil, des vêtements pour du coup l'été prochain. Moi j'achète toujours d'une saison sur l'autre. J'achète presque que pendant les soldes ou sinon que en seconde main. Donc voilà, 10 € pendant les soldes. Et ensuite, du coup, il reste 40 € par enfant. Donc 40 € pour le premier et 40 € pour le deuxième. Du coup, ce petit tracker, je l'ai fait pour... Une fois que je fais mon budget, en fait, être sûr que j'ai retiré 20 €, je coche, une fois que je l'ai mis dans l'enveloppe. Et tous ces virements-là, et ça aussi c'est en liquide, pardon. Et ensuite, les autres virements pour le mettre sur les enveloppes virtuelles. Je coche à chaque fois, sinon je fais des oublis. Et après, il me reste de l'argent et je ne sais pas à quoi ça correspond. Je le mets ailleurs et en fait, tout ça, c'est pas rempli. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce tracker. D'ailleurs, on me demande souvent pour mes trackers, tout ça. J'ai pas fait de drive, j'ai pas trop le temps de regarder comment on fait, etc. Si vous voulez, vous pouvez venir me voir sur Instagram et vous me dites exactement ce que vous voulez et je vous envoie. Mais voilà, j'ai souvent la question, donc voilà, j'ai pas fait de drive. Mais si vous voulez, parce que j'imagine que vous voulez pas toutes mes feuilles de mon budget planner, donc vous me dites et je vous envoie en fonction. Donc voilà pour la répartition des 150 € des enfants. On revient sur le budget mensuel. Donc pour la crèche, alors, donc c'est la crèche en fonction des jours pour lesquels ils ont été au mois d'août. Donc l'année scolaire de la crèche, on va dire l'année scolaire, mais c'est pas l'année scolaire, mais bon bref, l'année de crèche, ça va de août à août, fin août à fin août quoi. Donc il restait des congés de crèche à poser pour les enfants. Du coup, on a posé des congés de crèche, plus le 16 août, ils étaient fermés. J'ai essayé de faire, comme d'habitude, des calculs d'apothicaire. Je crois qu'on en aura pour 240. J'ai budgété un jour en plus. À chaque fois, j'ai essayé de budgéter un jour en plus, que si je me sois trompée, quoi. Donc, ça fera 240 € pour nos 2 enfants. Donc, à partir de septembre, notre enfant rentre à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi, et ira quand même à la crèche le mercredi. Et notre autre enfant, du coup le bébé, va à la crèche le mercredi et vendredi. Donc on aura encore du coup de la crèche à payer. Pour les enveloppes, du coup sur ce visuel-là, ces enveloppes-là n'étaient pas prévues. Donc il y a une enveloppe mensuelle scolarité donc pour l'année scolaire 2025-2026 qui s'élève à 230 €. Et ce qu'on met en plus pour le LLD de notre voiture, donc si à la fin on a besoin de faire des réparations avant de la rendre, si on a des kilomètres supplémentaires, on met 50 € par mois. Donc tout ça, ça s'explique par la voiture qu'on avait avant. On l'a payé 350 € par mois. Du coup, la différence, on l'a réinvesti dans d'autres enveloppes. Voilà pour ça. Pour les imprévus, on met tous les mois 50 €. Donc, les imprévus, 50 €, c'est si vraiment on a besoin,
on a une panne de quelque chose, un petit truc à remplacer, ou qu'on a une enveloppe où on n'a pas assez et qu'on a vraiment besoin d'autre chose, on tape dans imprévu. Sinon, on a le fonds de secours qui est actuellement à 220 €. Le fonds de secours, pour nous, c'est pareil. Si on a un plus gros imprévu encore, que ça ne suffit pas, on va taper dans ça. Et ensuite, on a une petite épargne de précaution, que vous ne voyez pas là du coup, sur mon livret d'épargne populaire. Plus ce qu'on a des journées d'intérim en plus que je fais. Donc voilà, si vous n'avez pas vu mon bilan 6 mois après le début des enveloppes budgétaires, je vous invite à aller le voir. Je crois qu'on avait mis de côté dans les 2-3 000 €. Donc du coup voilà, on a cette petite épargne de précaution. Donc dans un premier temps, on utilise ça si c'est plus gros, et si jamais vraiment il y a besoin, on a notre autre enveloppe. Donc une fois qu'on a budgété tout ça, il nous reste 140 €. Donc j'ai pas fait exactement nickel tous les calculs, ce que j'ai fait en me basant sur notre planning de budget. Donc voilà, mais je sais du coup qu'il me reste donc à ajouter dans les enveloppes en début de mois 140 €. Donc ça c'est les fonds épargne. Donc ça c'est tout ce qu'on va utiliser ce mois-ci. Ça, tous les prélèvements qui seront prélevés sur notre compte joint. Ça, toutes nos enveloppes physiques dans mon classeur familial, et toutes les enveloppes virtuelles sur Sumeria. Donc il y en a quelques-unes c'est virtuel, d'autres c'est en espèces, c'est parce que c'est plus ergonomique. Ça ensuite c'est dans la deuxième partie pour le système des enveloppes et le budget bas zéro, c'est les fonds et épargne, et moi j'ai aussi la case frais annuels. Donc tout ce qui nous reste en plus de tout ce qu'on a budgété là, donc pour ce mois-ci ça s'élève à 140 €, on va le mettre dans des fonds ici qui sont des dépenses qui ne se font pas forcément tous les mois, mais qui se font quand même et qu'il faut ne pas oublier. Donc par exemple la voiture si on a le contrôle technique ou une révision à faire, la maison si on a de la déco achetée ou quelques travaux, les animaux pour nous c'est s'ils vont à la pension ou chez le vétérinaire, les vacances si on part en vacances, et tout ça. Donc il y a les fonds, on distingue les fonds des épargnes. Les fonds, c'est ce qu'on va utiliser forcément dans les mois à venir. L'épargne, c'est à un peu plus long terme, plus mois, année. Donc c'est quelque chose qu'on n'est pas censé toucher hyper régulièrement. Alors que ça, c'est à peu près tous les mois qu'on y touche. Mais vu qu'on n'a pas besoin chaque mois, on ne le budgète pas forcément dans nos charges variables. J'espère que j'ai été claire. Donc comment je vais répartir mes 140 €? Donc je vais mettre 10 € dans péage et parking, parce qu'il me reste que 1 € et qu'on a prévu d'aller à Toulouse. Et donc, nous, le péage pour aller à Toulouse, c'est 1,70 € aller, 1,70 € retour. Donc, 10 €. L'objectif, c'est d'avoir tout le temps 50 € dans cette enveloppe. Il y a des mois où on va partir en vacances, où on va la vider, d'autres mois où on va la remplir. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, on a 200 € actuellement et on va rajouter 20 €. Donc, pour novembre, à peu près, il nous faudrait 300 €. Bon, là, on est encore un petit peu loin. On va voir aussi, il y a les économies en fin de mois qui permettent de remplir tout ça. Pour les anniversaires, il nous faut 200 € pour décembre aussi. Et on va rajouter 20 €. Pour ce qui est de l'école, donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le fonds école qui nous permettra de payer les photos de classe, etc. Donc, avec l'enveloppe enfant, on a dit qu'on ajoutait 10 €. Je vais le mettre entre parenthèses parce que ça fait pas partie du coup de ces 140 € là, ça fait partie des 150 € des enfants. Pour le fonds chaussures, c'est pareil, on ajoute 10 € mais avec les enfants, donc je le mets entre parenthèses. Pour les soldes, on a dit que c'était pareil, je le mets entre parenthèses. Ensuite, loisirs et resto. Du coup, nous, pour faire un resto, il nous faut approximativement 30 € plus les 10 €, donc c'est du bonus, mais voilà, il nous restait que 10 €, donc on rajoute 30 €. C'est l'équivalent de un resto, mon mari et moi et les enfants. La recharge de notre voiture électrique, on a 18 €, c'est très bien. Le mois prochain, on n'a pas prévu de faire des grosses sorties, à part aller à Toulouse. Si on a besoin de charger, il y en aura pour 5-6 €. 18 €, ça devrait être bon pour le mois, on n'ajoute rien. Dans ce qui est des épargnes, on va ajouter 10 € dans voiture,
parce qu'on n'est plus qu'à 65 et on ne sait jamais. Avec la voiture, il faut tout le temps budgéter un petit peu parce que les imprévus avec la voiture, ça arrive vite. On va mettre 10 € dans maison parce qu'on est à 0, mais là ça craint vraiment. Donc on rajoute 10 €. 10 € dans animaux, pareil, ça on essaie de le mettre chaque mois parce que vraiment les imprévus avec les animaux ça coûte très cher. Quand j'avais commencé la méthode des enveloppes en janvier 2023, j'avais arrêté parce que en plein milieu de l'année j'avais une grosse facture vétérinaire de 2500 € pour mon chat et que je m'étais retrouvée sous l'eau et que je ne me voyais pas budgéter toutes ces dettes entre guillemets, enfin voilà. Donc voilà, donc là on en est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc il nous reste 30 € à répartir. Et les 30 €, on va les mettre dans notre nouvelle enveloppe machine à laver. Donc on a pour l'instant 20 € sur un objectif de 550 parce que la nôtre est très ancienne, on a peur qu'elle lâche. Ensuite, dans ce qui est les frais annuels, donc ces provisions-là, à partir de la fin d'année, j'aimerais bien les mensualiser. Mais pour une première année d'enveloppe, j'avais pas, vu qu'on partait de 0 € sur nos comptes, on n'avait pas de quoi avoir l'argent déjà d'avance. Du coup, on le remplit avec notre début de mois et nos économies de fin de mois. Du coup, pour Amazon, on est à 40 sur 70, donc on va rajouter 10 €. C'est prélevé en novembre. Et la taxe poubelle, donc c'est la taxe foncière associée aux poubelles, je crois que c'est prélevé en octobre. On est à 170 sur un objectif de 180, donc on rajoute 10 € et comme ça on la boucle. Et ensuite il me reste, c'est tout hein, 10, 20, 30, ouais il nous restait 30, je recompte, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Donc voilà pour ça. Et du coup j'ai juste oublié de vous dire, mais donc tout ça c'est mes fonds en virtuel et j'ai aussi maintenant des fonds en espèces qui sont directement dans mon classeur budget. Donc du coup là on ne les approvisionne pas, on fait plutôt avec les économies de fin du mois. Tant qu'on a de l'espèce sous la main, hop on les remet là, c'est plus facile. Donc mes prochaines enveloppes pour les frais annuels, donc il me restera 20 € à mettre pour Amazon Prime et ensuite 250 € pour l'assainissement qui est en janvier, donc tout va miser sur ça. Pour le LLD plus de notre voiture, donc c'est en fait ces deux enveloppes là, c'est ces deux enveloppes là. C'est juste que c'est des frais annuels, enfin en gros j'aime les budgéter en plus dans les charges variables du mois, mais les compter quand même dans les fonds, enfin dans les enveloppes virtuelles quoi. Donc du coup je le remarque là, mais je le mets entre parenthèses parce que c'est pas de l'argent à ajouter en plus quoi. Allez, bon, j'espère que cette petite vidéo du budget du mois de septembre a été claire. Je vous invite, vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait, à faire votre planning du mois de septembre avec le budget. Juste, il y a pas mal de youtubeuses budget qui font leur planning plus tôt, plus tard. En fait, ça dépend toutes de notre paye. Moi, j'aime bien le faire une semaine avant d'avoir ma paye et au mieux 10 jours pour commencer à y réfléchir un petit peu. Mais sinon, une semaine, je trouve ça bien. Il y a des personnes qui sont payées le 25, d'autres qui sont payées le 5. Et du coup, c'est pour ça que pendant 1 ou 2 semaines, on a plusieurs budgets du mois d'après. Perso, les budgets du mois, c'est vraiment ma vidéo préférée. Je sais pas, vous, c'est laquelle. Mais ma vidéo préférée, c'est vraiment le budget et la clôture. Mais la clôture, quand vraiment il y a tout ce qui s'est passé sur le mois. Voir la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. J'ai moins de plaisir, on va dire, à le voir. Mais vraiment, ma vidéo préférée, c'est le budget du mois. Voilà, je vous laisse me donner des conseils. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je suis encore en train de découvrir plein de choses sur notre budget, sur comment ça marche. Vous voyez, alimentation spécifique, on est passé à 50. Donc, on disait qu'on avait un petit budget alimentation, mais finalement, 70 € par semaine, plus 10 € en promo, plus 50 € en alimentation spécifique, plus 30 € en pain, ça revient au même que presque que des gens qui font 100 € de courses par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos conseils, c'est avec plaisir. Je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve très vite, je l'espère. Ciao ciao.